Bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. Une des premières questions qui arrive en tête de liste lorsqu'on rentre les mots-clés discernement d'esprit sur Google, c'est comment obtenir le don de discernement. Donc aujourd'hui, on va parler, mais juste avant, j'aimerais qu'on médite ensemble sur les motivations qu'on peut avoir pour pour désirer ce don. Donc on va méditer en fait sur l'exemple de Pierre, de Simon le magicien, de Robert Mitchum et de Lillian Gish. C'est pour tout de suite. Donc, au dernier épisode, nous avons vu ensemble comment le don de discernement travaille en synergie avec les dons de connaissance et de sagesse qui sont regroupés en fait dans la classe de dons spirituels qu'on peut appeler les dons de révélation. On en discute plus largement dans le blog, sur le blog et aussi dans l'infolettre. Aujourd'hui, en fait, on tente de répondre à la question « Comment obtenir le don de discernement ?» Mais tout d'abord, j'aimerais passer un moment de lecture avec vous. Donc, on va lire ensemble dans Acte 8, les versets 9 à 24. Donc, je vais lire pour vous. Vous m'excuserez si je bute parfois. Il est tard, donc des fois mes aptitudes à la lecture ne sont pas excellentes, mais on va essayer de faire quelque chose de quand même potable. Donc je lis pour vous à partir du verset 9 jusqu'au verset 24 dans les Actes des Apôtres. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important. Et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit, cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie. C'est pourquoi il l'écoute avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qu'il arrive, c'est lui qui est très étonné. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Ils leur envoient donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répond « Que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Ce qui se passe ici n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit d'y participer. En effet, pour Dieu, ton intention est mauvaise. Ce que tu as fait est mal. Reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ces mauvaises pensées. Oui, je le vois, tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. » Simon répond à Pierre et à Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi. Alors rien de ce que vous avez dit ne pourra m'arriver. » Donc, c'est ici que s'arrête l'Écriture, que Dieu daigne en fait bénir cette portion de l'Écriture pour la bénédiction de notre âme. En fait, le don de discernement nous permet de percevoir le vrai du faux de façon surnaturelle. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière. On est bien conscient de ça. Il nous permet aussi de confirmer les motivations perverses des personnes mal intentionnées qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, j'aimerais vous amener quelque part d'autre. Donc, gardez en tête la lecture qu'on vient de faire, qui est très importante, mais j'aimerais aussi vous amener à quelque part de similaire en écoutant 2 extraits. C'est en anglais. Je vais vous expliquer par la suite sommairement, pour ceux et celles qui ne parlent pas anglais, je vais vous expliquer ce qui a été dit, vraiment sommairement, là je ne vais pas faire un verbatim, mais juste pour que vous puissiez avoir une idée en fait
Donc, voici l'extrait en question. Ah, little lad, you're staring at my finger. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts? These fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won, and old left hand hate is down for the count. I never heard it better told. I wish every soul in this community could get the benefit. Oh, you just got to stay for our picnic Sunday. Donc maintenant, l'autre version. Why, you're Miss Cooper, I take it. It's about that John and that Pearl. Oh, them poor little lambs. To think I never hope to see them again in this world. Oh, dear madam, if you was to know what a crown of thorns I've borne in my search for them stray chicks. Ruby, go fetch them kids. Oh, madam, I see you're looking at my hands. Would you like me to tell you the little story of left hand and right hand, the tale of good and evil? It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. Them kids is yours? My own flesh and blood. How you figuring to raise them two without a woman? Oh, the Lord will provide. The Lord is merciful. No, what a day this is. And there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John? Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. Et là, on voit Miss Cooper venir avec son arme à feu pour le pointer sur le pasteur. Donc, en fait, les extraits que vous venez d'entendre sont tirés du film de 1955 mettant en vedette Robert Mitchum dans le rôle de Harry Powell et Lillian Gish, je m'excuse, dans le rôle de Mrs. Cooper. Donc, le titre du film, c'est The Night of the Hunter ou La nuit du chasseur en français pour ceux qui veulent le réécouter en français. Je n'avais pas trouvé l'extrait en anglais. Donc, en fait, c'est vraiment un très bon film. Puis, ce que j'aime de ce film-là, en fait, il y a tellement de choses que j'aime de ce film, mais la raison, en fait, pour laquelle je vous ai montré ce passage-là, c'est que ça vous démontre vraiment comment est-ce que le don de discernement fonctionne. Donc, dans le premier extrait, ce qu'on voyait, c'est... dans le film, pour faire une histoire courte, là, je vais vous mettre en contexte. Donc, dans le film, on voit l'histoire de Harry Potter, qui est un psychopathe misogyne, meurtrier en série, qui croit avoir reçu comme mission divine d'éliminer les femmes aux mœurs légères, grosso modo. En fait, c'est l'impression qu'on a lorsqu'on introduit le film. Donc, on a l'impression que sa mission dans la vie, c'est d'éradiquer les femmes aux mœurs légères. Puis, pour parvenir, en fait, à ses fins, il veut essayer de mettre la main sur l'argent de casse. Donc, je ne vais pas divulgacher le reste du film, mais la scène qu'on voit, en fait, c'est son arrivée dans une petite ville du sud des États-Unis. Je pense que c'est en Virginie du Sud. Et donc, il n'y a personne qui le connaît. Il arrive, il rentre dans ce petit café, puis il est en train d'expliquer, en fait, l'histoire de l'amour, love and hate. Donc, les mots qu'il a tatoués sur les doigts, on voyait love d'un côté et de l'autre. Donc, il fait son petit cérémonial, etc., là, sa petite démonstration, comme on a pu le voir dans la vidéo, ou l'entendre. Et par la suite, on voit dans le premier extrait à quel point
l'audience est captive. Donc, l'audience est vraiment impressionnée, puis c'est oh wow, j'ai jamais entendu parler de l'amour de cette façon-là. Oh, il faut que vous restiez absolument, etc. Donc, il a séduit le public. Et eux, les personnes que, puis on voit en fait dans leur expression, on voit qu'ils sont captifs, on voit qu'ils croient vraiment que c'est une bonne personne. De notre côté, puis ça arrive, le deuxième extrait, ça arrive un peu plus tard dans l'histoire. Il se retrouve en fait dans une autre communauté où il y a cette femme, Mrs. Cooper, qui est jouée par Lillian Gish. Et elle, en fait, qu'elle arrive, elle est suspecte. Elle est suspecte de cet homme-là, elle est suspecte de ses intentions. Puis elle lui pose des questions vraiment carrées, puis lorsqu'il commence sa démonstration par rapport à elle est vraiment pas intéressée. Et cette femme-là, dans ce film, c'est une femme de Dieu. C'est une femme qui croit vraiment en Dieu. C'est une femme qui enseigne les enfants qu'elle a sous sa charge, vraiment dans l'éducation chrétienne et tout. Donc, elle est vraiment trempée là-dedans. Puis elle, dans son discernement, dans la connexion qu'elle a avec Dieu, elle voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Elle voit que son message n'est pas clair. Elle se méfie de lui. Puis même lorsque elle est prête à, pas croire, mais à laisser la chance au coureur, si je pourrais dire ça comme ça, même lorsqu'elle est prête à y croire, elle continue quand même, en fait, à se méfier. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, dans son comportement, dans sa façon de faire et d'agir. Et on voit à la fin de ça qu'elle a démasqué le faux pasteur, puis qu'elle se rend bien compte que le sentiment qu'elle avait était juste et que ce qu'il paraissait être, ce qu'il voulait montrer comme intention, c'était pas ses réelles intentions. Donc on voit vraiment le contraste entre les personnes qui sont captives par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à l'apparence, et les personnes en fait qui sont en mesure de discerner, de déceler ce qui est vrai du faux dans le contexte ici de Mrs. Cooper. Puis, en fait, c'est la même chose qu'on voit dans le récit avec Pierre et Jean. Il y a tellement de choses ici sur lesquelles j'aimerais apporter votre attention, là, mais on va vraiment essayer d'être concis parce que je veux pas vous garder trop longtemps. Mais je vais quand même apporter votre attention sur certaines choses. Donc, si on revient au récit biblique, au verset 12, on nous rapporte en fait un revirement de situation. Donc, dans la région de Samarie, pour une raison extraordinaire, toute la population se met à croire à la bonne nouvelle de l'Évangile qui leur est apportée par Philippe, et ils se mettent de façon massive, d'après ce qui est rapporté ici, à se convertir et à se faire baptiser d'eau par Philippe. Puis, ça va à un tel point où même Simon, qui est réputé comme être le magicien, en fait, de la région de Samarie, de la ville de Samarie, même lui, il va accepter le baptême. Donc, ce qui est quand même un revirement de situation assez important, là. Puis, en fait, on devrait se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde décide de se faire baptiser et de croire au message de la bonne nouvelle? Puis, c'est tentant de croire que la raison pour laquelle il y a une conversion massive, puis des baptêmes à profusion, tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui marche dans la Samarie par la puissance du message de Philippe. Ce qui peut être vrai, ce qui peut effectivement se révéler être la vérité. Mais dans la description des événements ici, du récit, on aurait tendance à croire en fait que le phénomène qui s'est produit, c'est un peu le même phénomène qui s'est produit avec les enfants d'Israël dans l'Exode lors de la traversée du désert, et aussi comme la communauté du petit village du sud de la Virginie, comme on l'a vu dans les deux extraits. Donc, il semblerait en fait que les gens aient été abasourdis, émerveillés par les miracles qui venaient avec les messages qu'apportait le message de la bonne nouvelle qu'apportait Philippe. Donc Philippe avait une puissance sur lui qui lui permettait de guérir les gens, qui lui permettait de faire des choses miraculeuses, en plus d'apporter le message de la bonne nouvelle. Donc cette puissance-là, en fait, c'est ce que ça faisait, c'est que, à quelque part, ça émerveillait les gens, puis ça les poussait à se convertir et à se baptiser. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, ce que ça me fait penser, c'est au psaume 103, c'est le verset 7 qui dit dans la version
du semeur, il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. En d'autres termes, en fait, ce que ce verset-là dit, c'est que Moïse avait une grâce spéciale qui lui permettait de voir le plan, les voies de Dieu, donc qui lui permettait de voir de quelle façon est-ce que Dieu agissait, de voir au-delà du miraculeux, il comprenait quelles étaient les intentions de Dieu, quel était le plan de Dieu. Donc, il voyait l'œuvre complète et non seulement l'acte miraculeux. Tandis que les enfants d'Israël, eux, ne s'attachaient pas à Dieu, mais s'attachaient plutôt à la puissance du miraculeux. Donc, ils craignaient Dieu, ils avaient une peur de Dieu parce qu'ils avaient peur de la façon dont ils pouvaient réagir, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas l'amour dont Dieu pouvait faire preuve. Puis ils ne comprenaient pas non plus le but ou l'objectif, les voies, le plan que Dieu avait globalement pour eux. Donc, eux, ils s'arrêtaient principalement aux faits, mais ils ne pouvaient pas percevoir les voies. Donc, le don de discernement, c'est ce que ça permet de faire. Puis, c'est ce qu'on voit très largement dans le peuple de Dieu, dans les églises, c'est que les gens vont souvent, la foule va souvent être émerveillée, va être captée par les hauts faits, par le miraculeux, etc. Mais ils vont avoir de la difficulté à faire la différence entre les hauts faits, le miraculeux, et le plan global. Le miraculeux, c'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ça du tout. Les hauts faits, c'est pas quelque chose de mauvais non plus. Mais dans certaines situations, comme lorsque les méchants ou les démoniaques ou les personnes de mauvaises intentions nous lancent de la poudre aux yeux, en fait, pour pouvoir nous confondre, c'est bien de pouvoir aller au-delà du miracle pour pouvoir voir, en fait, pour pouvoir discerner, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre ici, ou est-ce que c'est l'homme qui est à l'œuvre, ou est-ce que c'est démoniaque, est-ce que ce sont les agents de le Satan qui travaillent contre nous, puis on s'en rend pas compte. Donc, je pense en fait que c'est ce qui se produit ici, là, dans la première partie du récit, alors qu'il y a une conversion massive des Samaritains. Puis, rapidement aussi, j'aimerais porter votre attention sur certains phénomènes clés dans ce passage-là. Puis, c'est des choses qui m'ont sauté aux yeux, puis que je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage avec vous tous. Donc, la première des choses, c'est de noter que Pierre souhaite que Simon se réponde. Donc, il demande à Simon de se repentir. Puis, ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, puis des personnes que je connais ou que j'ai pu voir qui ont des dons de révélation, c'est que souvent, leur intention, ce n'est pas nécessairement d'amener la personne à la repentance. C'est d'avoir raison. Un peu comme Jonas, lorsqu'il arrive à Nénive, puis il apporte le message de repentance aux Nénivites et qu'il va ensuite sur le haut de la colline pour guetter le moment où le malheur allait s'abattre sur la ville. Souvent, les gens qui ont des dons de révélation, que ce soit connaissance ou discernement des esprits, ils font ça, ils reçoivent un message, puis ils vont le partager le message, puis ils vont aller guetter le moment où cette action-là, cette malédiction-là, que ce soit la prophétie ou quoi que ce soit, s'accomplisse. Puis, en fait, la raison pour laquelle je crois, je l'ai mentionné un peu plus tôt, que les personnes qui ont ce don-là réagissent de cette façon-là, c'est tout simplement pour avoir raison. C'est tout simplement pour éviter de se retrouver dans la situation de Jonas et de dire, mais je savais que de toute façon, tu sais, j'allais aller là-bas, puis que tu allais te repentir de ton œuvre, puis que les choses allaient pas se faire, puis maintenant c'est moi qui passe pour un idiot, ou c'est moi qui passe pour une idiote. Tu sais, j'ai été dire les affaires, maintenant les gens ils vont penser que tout ce que je dis c'est pas vrai, que j'invente des choses, parce que de toute façon, dès que les personnes se prient, tu changes d'idée. Alors que de réagir comme ça, c'est pas la bonne chose. Premièrement, clairement, c'est de l'orgueil. Puis, it's not about us, comme on a vu la dernière fois
dans l'autre série, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu, puis à propos de son cœur. Puis son cœur, sa volonté, c'est qu'on revienne vers lui, c'est qu'on vienne à la repentance. Donc nous aussi, notre désir principal, lorsqu'on a un message, lorsqu'on voit qu'un frère est faux, est dans l'hypocrisie, ou son action est mauvaise pour l'Église, ou qu'il s'en va droit dans le mur, ou n'importe quoi, le but ne devrait pas être de vouloir le voir foncer dans le mur pour avoir raison. Ce qu'on devrait avoir, c'est avoir le cœur de Dieu et de prier pour que la personne vienne à la repentance et d'exhorter la personne à se repentir puis à se détourner de ses mauvaises voies, parce que c'est ce que Dieu veut, lui. Et c'est ce qu'on voit ici dans le texte, c'est que Pierre, clairement, il est en colère dans le ton où il le dit, etc. Donc c'est sûr que là, bon, je ne suis pas dans la version grecque, je suis dans une version traduite et tout, mais dans la façon dont le texte a été traduit, il semble bien que Pierre est en colère des mauvaises intentions de Simon, puis il n'est pas en accord avec son intention et tout, puis malgré qu'il annonce la malédiction pour lui, il lui dit « Hey, écoute, si tu veux pas que ça t'arrive, repens-toi ». Donc Pierre, ici, réagit de la bonne façon. Il a une sainte colère. Il a une colère, en fait, qui est dirigée vers le péché et non vers le pécheur. Il souhaite que le pécheur, dans ce cas-ci Simon, revienne à la repentance. Donc ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que Pierre demande à Simon de prier pour lui-même. Et souvent, on a cette tendance-là, lorsqu'on accompagne les gens ou lorsqu'on reçoit quelque chose pour quelqu'un, c'est de prier systématiquement pour la personne. Oui, comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois dans cette série-là, puis même avant, on a une responsabilité d'intercession, donc de se mettre en position pour présenter la requête de quelqu'un d'autre devant Dieu, d'intercéder à sa place. Donc oui, on a cette charge-là, mais je crois vraiment que c'est important de responsabiliser les gens et de leur demander de le faire, parce que c'est sûr que comme Moïse a intercédé pour Israël, pour que Dieu n'éradique pas le peuple, donc il s'est posé comme intercesseur pour le peuple dans le désert, lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, c'était important aussi que le peuple lui-même se repente. Il fallait que le peuple se repente. Puis de la même façon aussi, qu'ici, il fallait que Simon lui-même prie pour lui et se repente et qu'il demande lui-même pardon de ses lèvres à Dieu pour son péché, le fait qu'il ait eu de mauvaises intentions, de ce qu'il cachait dans son cœur et tout. Donc, je pense que c'est vraiment important. Puis, si vous avez le don de discernement, ou si vous êtes dans un ministère d'accompagnement, ou si vous avez l'intention d'aller dans un ministère d'accompagnement, vous avez donc un cœur pour ça, je pense que c'est important, en fait, d'amener les gens à prier pour eux. Moi, je sais que je le fais à toutes les fois où Dieu me guide vers quelqu'un pour prier pour eux ou quoi que ce soit. Souvent, mais pas souvent, c'est pas vrai, pas souvent, mais il y a des points tournants dans l'accompagnement où je vais demander à la personne de prier pour elle-même. Parce que je sens que la personne, elle a une charge et qu'elle doit elle-même exprimer dans ses mots ce qu'elle veut partager ou ce qu'elle veut dire à Dieu. Donc, c'est ça pour ce point-là. Puis l'autre chose, puis je vais pas élaborer là-dessus, mais l'autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, en fait, c'est la réaction de Simon. On peut vraiment en dire beaucoup là-dessus, puis j'ai décidé, en fait, en étudiant cette parole-là, en préparant cet épisode, de développer un commentaire sur cette partie-là, parce que le texte est tellement riche, il y a tellement de choses qui ont été soulevées, que j'ai produit d'autres contenus que vous pourrez consulter très bientôt. Et donc, l'autre réaction, c'est que Simon, en fait, je ne dirais pas qu'il a refusé, mais il a demandé à Pierre et Jean de prier pour lui. Au lieu d'accepter de prier pour lui-même, il renvoie encore la balle à Pierre et Jean pour que eux prient pour lui, pour que le malheur ne tombe pas sur sa tête. Donc, Simon, malgré qu'il avait accepté le message de la bonne nouvelle, malgré qu'il avait été baptisé, il était demeuré dans son ancien mindset.
il n'avait pas eu une transformation qui lui permettait de comprendre que aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'intercession, il n'y a plus besoin d'une personne entre toi et Dieu pour le pardon ou pour empêcher un malheur. Tu peux toi-même adresser ta prière à Dieu pour empêcher un malheur. Donc ça, je l'élabore plus en détail dans un autre contenu que j'ai très hâte de partager avec vous tous. Mais c'était les points que je voulais partager avec vous par rapport à ce texte-là en particulier aujourd'hui. Puis pour terminer, je vais partager un dernier extrait du film La Nuit du Chasseur. Parce que je pense personnellement que cet extrait-là, c'est le point charnier du film, mais ça révèle tellement une réalité forte par rapport à la réalité du visible et de l'invisible, du monde invisible, du monde surnaturel. Et donc, je vais juste le passer, puis ensuite, je vais commenter rapidement. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Ce qu'on voit dans la scène, on voit Robert Mitchum qui est à l'extérieur, qui chante le chant, Leaning on the Well, Leaning. Puis, il y a à l'intérieur Lillian Gish qui campe le rôle de Miss Cooper, qui est sur sa chaise berçante avec l'arme à la main, puis qui est attentive en fait au chant qu'il est en train de chanter. Puis on voit en haut une jeune demoiselle, puis ça, il faut voir le film pour comprendre un peu, mais elle est sous le charme en fait de Robert Mitchum. Et c'est comme si, au son d'une sirène, elle se lève, puis elle descend. Donc, elle est encore attirée par le chant de la sirène qui, dans ce cas précis, c'est Robert Mitchum qui campe le rôle de Harry Powell, le faux pasteur. Lillian Gish, vers la fin du chant, commence Leaning on Jesus, Leaning on Jesus. Leaning on the everlasting arms. Puis lui, il chante Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Donc, s'appuyant dans les bras de toujours, si je pourrais dire ça comme ça, la traduction exacte ne me vient pas tout de suite. Puis, il chante la bonne partie de la session du chant. Puis, donc, au son de la sirène, la demoiselle descend. Puis, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit que la meilleure ruse du diable, de Satan, des démons, c'est l'imitation. C'est d'imiter exactement ce que Dieu fait, de le faire, mais dans leur propre intérêt. Puis ici, là, dans ce chant-là, c'est ça qu'on voit. On voit un chant spirituel qui est détourné pour attirer, comme un chant de sirène, les esprits captifs. Puis, on voit Lillian Gish, donc Mrs. Cooper, qui, elle est la vraie affaire, she's the real deal, qui vient pour dire non, it's not just the everlasting arms. Moi, je m'appuie sur Jésus. Moi, c'est pas juste comme l'amour, le hate, love, t'es simagri. Non, moi, je m'appuie sur Jésus. Donc, le même chant superposé, la vérité et le mensonge. Je trouve ça tellement... En tout cas, il faut que vous voyez le film. Bien entendu, je vais mettre les crédits du film dans la boîte de notes de l'épisode du podcast, mais en fait, je trouve que ce chant-là, cette partie du film a tellement de puissance. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Le réalisateur a fait un travail extraordinaire là-dessus. Bref, je pense que si vous voyez le film, vous allez mieux comprendre, mais je voulais vous amener là-dedans parce que le don de discernement, c'est ça que ça fait. C'est que
lorsque dans l'apparence de sainteté, dans l'apparence de sainteté, il y a quelque chose qui cloche, comme dans le chant, là. Lorsqu'on entend le chant, on n'a pas la compréhension qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que les paroles sont belles, parce que c'est inspirationnel, etc., blablabla, machin. Mais juste à la fin, lorsque Lillian Gish précise « leaning on Jesus », c'est là que tu te rends compte que, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est peut-être joli, mais c'est pas la vraie affaire. La vraie affaire, c'est ce que Lillian Gish apporte au chant. Donc, la superposition de ce qu'elle dit, elle, sur le chant, c'est ce qui amène tout le poids du chant. C'est ce qui amène c'est ça la vérité. Donc, la vérité ne peut pas être une partie. La vérité doit être l'ensemble. Lorsqu'on prend juste une partie pour ses propres intérêts, pour séduire les gens, pour séduire une communauté, pour pouvoir atteindre ses propres objectifs, c'est pas la vraie affaire. C'est pas la bonne chose. Mais lorsqu'on amène le tout ensemble, comme dans ce chant-là, c'est là vraiment où est-ce que on voit tout le concret. Enfin bref, il faut le voir pour le comprendre. C'est un excellent film. Je laisserai, comme j'ai indiqué tout à l'heure, les crédits du film dans la boîte du dialogue. Donc, pour revenir en fait à la première question, comment obtenir le don de discernement? Moi, j'aimerais vous retourner la question et vous poser cette question-là à la place. Quelles sont tes motivations pour désirer, pour vouloir avoir le don de discernement? Est-ce que c'est comme Simon pour pouvoir épater la galerie? Est-ce que c'est comme Harry Powell pour pouvoir, donc le faux pasteur, pour pouvoir séduire les gens puis leur faire croire un peu n'importe quoi? Est-ce que c'est pour jeter de la poudre aux yeux aux gens? Est-ce que c'est pour être convaincant? Est-ce que c'est pour avoir du pouvoir, de la puissance, pour avoir raison? Un peu comme Jonas. Qu'est-ce qui t'attire exactement derrière le don de discernement ou tout autre don de révélation d'ailleurs? Moi, c'est la question que j'aimerais te poser, puis sur laquelle j'aimerais que tu médites. Puis une fois que tu auras eu ta réponse par rapport à ça, bien à ce moment-là, tu pourras demander à Dieu comment obtenir le don de révélation, bien, ce don de révélation qui est le don de discernement. Parce que oui, c'est possible de le demander et de l'avoir, mais je pense que tout est de savoir les raisons pour lesquelles on veut l'avoir. Donc, en gros, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, comme toujours, j'aimerais prendre le temps de prier avec toi. Alors, prions ensemble. Papa, en ce moment, j'aimerais intercéder pour ces personnes qui aspirent à recevoir le don de discernement. Tu dis dans ta parole que si on te demande de la sagesse, que tu vas nous l'accorder. Puis je crois qu'il en est de même aussi pour tous tes dons spirituels. Si on vient vers toi puis on te le demande, que tu vas nous les accorder. Ce que je te demande en particulier, Papa, pour ces personnes qui aspirent à avoir le don de discernement des esprits ou tout autre don de révélation, c'est de révéler dans leur cœur quelles sont leurs vraies intentions. Que tu puisses leur faire monter en eux, en fait, les intentions qui les poussent à vouloir avoir ce don-là. Donc, si les intentions sont mauvaises, je te prie, Père éternel, de les convaincre, en fait, de ce péché-là, puis de faire en sorte qu'ils puissent se repentir. Donc, je te remets entre tes mains tous tes enfants qui ont failli d'une certaine façon, puis qui se sont laissés séduire, en fait, par la possibilité de pouvoir épater la galerie, de pouvoir peut-être avoir une certaine puissance ou un certain pouvoir, avoir un certain statut ou un certain prestige. En fait, Père, je te demande de les faire grâce parce qu'on est humain, parce que toutes ces choses, c'est des choses auxquelles la chair aspire, mais que tu veux transformer en nous.
Puis je te remercie de cette grâce-là que tu nous permets de pouvoir devenir meilleur et d'être transformé. Donc, agis, Seigneur, en ce moment. Puis je te prie de les garder, de les transformer, puis de faire en sorte que leurs intentions puissent être transformées aussi, puis qu'ils puissent venir à la repentance une fois que les choses, les scories auront remonté à la surface. Je te prie de les purifier par ton sang versé. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie, à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. Je t'invite à aller sur le blog pour lire les différents articles en lien avec le don de discernement. Et aussi, souvent, je t'invite ou je vous invite à aller sur le blog pour lire ou quoi que ce soit. Mais si tu n'as pas vraiment le temps de lire ou tu n'es pas vraiment un lecteur ou une lectrice, vous pouvez aussi écouter en audio sur la plateforme de Apple Podcast. Vous pouvez écouter en audio les articles, différents articles qui ont été mis à la disposition en format audio. Donc allez-y, si vous n'avez pas la possibilité de lire, si vous pouvez l'écouter en faisant autre chose, jogging ou comme vous le faites là présentement, ben allez-y. Donc c'est une façon plus accessible peut-être pour certaines personnes de pouvoir écouter les articles plutôt que de les lire. Donc c'est sûr que c'est pas tous les articles du blog qui ont été mis en format audio, mais les articles clés qui sont en lien avec les différentes séries de podcasts ont été mis en format audio pour faciliter en fait l'accès aux informations. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et prenez soin de vous. Bye!